gloire qui s'oppose à la gloire. Les femmes ont souvent des longs cheveux. Mais que représentent les cheveux, bien aimés? Pourquoi Samson c'était juste pour les cheveux? Parce qu'il faut comprendre, dans l'ancienne alliance, Dieu utilisait tous les signes. Parce que le Saint-Esprit ne vivait pas dans l'homme comme aujourd'hui. Alors Dieu utilisait les signes. Et les cheveux ont un sens très profond. Bien aimé. Les cheveux que nous avons sur la tête, bien aimé, ça représente la gloire. Amen. Amen. Ça, les cheveux sont le signe de la gloire de Dieu. Et avant que j'explique d'abord le texte, j'aimerais qu'on lise un peu le texte qui parle de ça. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 14 à 15. 1 Corinthiens 11, 14 à 15. Et puis je reviens sur la ligne. Voyons un peu les cheveux, la gloire. Pourquoi Samson, sa gloire était dans les cheveux? Pourquoi il ne fallait pas couper ces cheveux-là? Bien aimé, ce n'est pas une loi, ce n'est pas, comment on dit, ce n'est pas une doctrine qu'il faut laisser les cheveux pour avoir la force, non. Mais l'ange avait demandé exprès pour Samson, lui c'était comme ça. Amen. Alors, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux? Oui. Verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Amen. Amen. La chevelure a été donnée à la femme comme quoi? Comme voile. Or, Dieu, on a lu le premier verset qu'on a lu. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est de voiler les choses, de cacher les choses, de voiler. Or, les cheveux de la femme ont été donnés comme voile. Donc, les cheveux de la femme sont quoi? La gloire de Dieu qui a été donnée pour voiler. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que les cheveux de la femme sont. Dieu, vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Amen. En hébreu, la gloire, pardon, le voile, ça s'appelle olam. Amen. Amen. Olam. Olam, c'est ce qu'on appelle le voile. Le monde s'appelle aussi en hébreu olam. Vous savez, quand on dit, vous connaissez au début Moki, tu crois que tu connais le monde. Personne ne peut connaître le monde si Dieu ne le révèle pas. La réalité, le monde, c'est un voile. Amen. Amen. Ce que nous voyons, bien aimé, ce n'est pas ce qui est réellement le monde. Parce que le monde est constitué des esprits. Il est constitué du monde spirituel, du monde invisible, de ce qu'on appelle, aujourd'hui avec les microscopes, on voit encore, les micro-organismes, ce qu'on appelle l'infiniment petit, que tu ne vois pas. Le monde est constitué des choses terribles. Mais nous voyons des routes, nous voyons des arbres, mais le monde est voilé. Amen. Amen. C'est pour ça que la femme, en réalité, elle est voilée. Elle est le voile, elle est la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la chevelure lui a été donnée comme voile, le symbole de la gloire. C'est pourquoi on a commencé par lire. Dieu, la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de voiler. Il y a un moment dans les mariages, souvent, on fait, il y a ces signes, des fois on fait sans même savoir à quoi ça sert. Oh, on va prendre la femme, on enlève le voile. Vous savez pourquoi on fait ça? Parce qu'en réalité, la femme, c'est le symbole du voile. Amen, non? Amen. La gloire de Dieu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen, amen. Amen, non? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien aimé, la gloire, bien aimé. Donc les cheveux sont les symboles de la gloire. C'est pourquoi Dieu a donné à la femme beaucoup de cheveux, parce que c'est une forme de gloire. La femme, la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme, mais la gloire de l'homme, c'est Dieu en réalité. Et la femme représente la gloire de Dieu. Alors c'est pourquoi, bien aimé, Samson, sa gloire se trouvait dans les cheveux. Mais regardez maintenant le plan de l'ennemi. Qu'est-ce que Dalila voulait? Dalila voulait quoi? Dalila ne voulait pas l'argent de Samson. Il était juge. Amen. Amen. Samson avait beaucoup d'argent, il était juge. Dalila ne voulait pas son argent. Elle n'a jamais demandé l'argent. Mais elle voulait une seule chose, connaître le secret de cet homme. Amen. Amen. Le secret, ça veut dire le secret là qui lui donne la force. Aujourd'hui, tel que tu es là, aujourd'hui les gens sont en train de te sonder. Assalakani, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que les gens cherchent? Ils cherchent d'où vient ta force. Amen. D'où vient ta force. D'où vient ton courage. D'où vient ta puissance. Tout ça vient. Amen. Amen. Les gens n'ont pas dit, ce n'est pas l'argent qui te cherche. Ils cherchent d'où vient cette force. Amen. Amen. Mais cette force-là vient de la gloire de Dieu. Amen. Amen. La gloire de Dieu est aimée nous. Samson était différent, pas seulement parce qu'il était fort,
Parce qu'il avait sur sa tête, il portait la gloire de Dieu. Il portait la gloire. Et Dalila, qui est la porte de la nuit, elle voulait le mettre, il est le soleil, pour l'amener dans les ténèbres. Il faut qu'il passe par cette porte. Il doit donner le secret. Quel est son secret? Bien aimé, la gloire de l'homme, c'est de pouvoir trouver qu'est-ce qui te donne la force. D'où vient ta gloire? Et lorsqu'il va savoir, il va te détruire. Amen. Hein? Amen. Il y a un moment là par le gouvernement, quand il voit, c'est là comment il fait pour avoir des millions. Une fois qu'on découvre, allez, taxe, impôt, taxe, jusqu'à ce qu'on va te faire tomber. Amen. Amen. Ça, c'est la gloire des rois. Sondé pour détruire. Mais Dieu, il nous cache. Dieu te cache, il te préserve. Mais lorsque toi-même, toi qui es préservé par Dieu, tu n'arrives pas à garder la gloire de Dieu. Samson bien aimé, sur ce plan-là, il avait échoué. Amen. Amen. Lui qui devait garder la gloire de Dieu, il a cédé sa gloire à Dalila. Et qu'est-ce que Dalila a fait? La gloire du monde est venue sur Samson et l'a détruit. Après avoir coupé les cheveux, qu'est-ce qu'on l'a fait? On l'a crevé les yeux. Amen. Amen. Bien aimé, c'est notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, quand tu marches et tu es là, tu es en bonne santé, tu es fort, tu as la force. Il y a des gens qui sont ils sont incités par les esprits diaboliques. Le diable cherche. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu gardes cette force? Il veut voir ton secret. Et toi, aujourd'hui, comme les gens qui ont les réseaux sociaux, tu vas sur TikTok, tu commences. La force est dans moi, la somme de la ceux qui t'a dit au somme de la côte à je monte sur cette montagne, la mariée guérie. L'ennemi a entendu. Amen. Hein? Amen. Il sait d'où vient ta force. C'est ce qu'il va faire. Le diable, bien aimé, le diable n'a pas besoin de détruire ton argent. Non, il veut que tu sois riche. Amen. Hein? Amen. Il veut que tu sois millionnaire. Il veut que tu aies des biens. Mais la seule chose qui dérange le diable, c'est la gloire de Dieu qui est sur toi. Amen. Ce que le diable veut détruire dans l'homme, c'est la gloire. Parce que si tu n'as plus la gloire de Dieu, tu es une proie. Une proie facile. Amen. Une proie facile. Vous voyez quand en Afrique on voit souvent les poules avec les poussins. Les poussins étaient toujours autour de la poule. Si un poussin s'égare, il devient une proie. Les périviers, l'oiseau là venait, pouf, il prenait, il partait avec le poussin. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'était éloigné de sa protection. Bien aimé, la gloire de Dieu, c'est la protection que nous avons. Amen. Si nous ne faisons pas attention, si nous sommes là à divulguer tous les secrets de notre foi, tous les secrets qui nous donnent la grâce de Dieu, cette gloire, bien aimé, la gloire du monde va nous détruire. Bien aimé, la gloire du monde est là. Ne vous trompez pas. Dalila a insisté. Vous savez, les gens, quand ils veulent te détruire, ils vont insister. Une amitié qui va, tu te demandes, vos camarades doivent aussi la paix. C'est quel genre d'ami? Donc un ami qui insiste. Mais le jour où il connaît ton secret, le jour où il connaît les profondeurs de ta vie, il te détruit. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni.